S'il y a bien une chose que les fans de Korra aiment mettre en avant, c'est le fait que Korra n'est peut-être pas une avatar aussi appréciée que Aang, mais ce serait une plus grande avatar que lui dans le sens où elle a accompli plus de choses que lui. Dans son mandat d'avatar, elle aurait accompli beaucoup plus de grandes choses que Aang. Et c'est pour ça que, même si les gens la détestent, au final c'est un meilleur avatar que Aang. Et ça pour moi c'est un gros ramassis de conneries. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais dépeindre un à un les arguments des gens qui pensent que Korra c'est un meilleur avatar que Aang. La vidéo va être un peu longue, mettez en x2 si vous êtes pressés. Pour commencer les choses, voyons déjà ce que Aang a accompli de son vivant. Aang de son vivant, c'était un gamin qui était coursé par une nation qui imposait son gourou à toutes les autres nations du monde. Et il était coursé pour être exécuté. Son bilan, c'est que quelques années après s'être décongelé, il a sauvé le monde d'un régime totalitaire qui a duré 100 ans, mine de rien. Et il a créé une cité où toutes les nations du monde vivent en harmonie. Peu importe que tu sois un maître, un non-maître, ou peu importe la nation d'où tu viens. Ce qui n'avait jamais existé même avant sa naissance. Avant lui, ça n'avait jamais été fait, donc c'est plutôt impressionnant. Donc, avec ces 2 points, je peux dire qu'il commence déjà bien le bal. Maintenant, voyons voir ce qu'il en est de Korra. Qu'est-ce que Korra, elle a fait concrètement? Et pour ça, je vais partir sur chacun de ses méchants pour voir ce qu'on peut dire qu'elle a accompli au final. On va commencer par Amon. Amon, qu'est-ce qu'il voulait? Amon, évidemment, il voulait l'égalité entre les non-maîtres et les maîtres. Est-ce que Korra a réussi à apporter ça? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que dès l'instant où tout le monde apprend que Amon est un maître de l'eau et accessoirement un maître du sang, et que c'est comme ça qu'il fait pour enlever les maîtrises des gens, et qu'elle le bat, tout son discours et toutes les problématiques qui pointaient sur les inégalités entre les maîtres et les non-maîtres ont été balayées d'un revers de la main comme si ça n'avait jamais existé. Dans le sens où oui, même si c'était un imposteur, tout ce que Amon dénonçait sur la vie des non-maîtres, c'était réel. C'est pour ça qu'il a eu autant de partisans. Et c'est même pour ça que le père d'Asami a rejoint sa cause. Sa femme est morte parce qu'elle avait été tuée par un maître. C'était des gens qui croyaient réellement en son projet, même si bon, c'était un imposteur. Mais je trouve que dès l'instant où on apprend que c'était un imposteur, la cause des non-maîtres, elle a été un peu oubliée. Et on s'est juste concentré sur ça. Korra, au final, elle n'a rien fait pour les non-maîtres. Tout ce qu'elle a fait, c'est rendre leur maîtrise aux gens à qui il avait pris leur maîtrise. Donc bon, ça fait 2-0 pour Aang. Ensuite, on a le deuxième méchant qu'elle a affronté, son oncle. Et là, c'est le premier point que je vais lui accorder parce que en vrai, toutes les problématiques que Unalaq a apportées et même Vatou, même plus tard, ont été résolues par Korra. Je veux dire que ça, c'est son plus haut fait. Lorsqu'elle a fini de se battre contre lui, elle a réellement essayé d'instaurer un lien avec les esprits. C'est pour ça qu'il y a eu plein de lianes d'esprits dans la cité de la République et qu'elle a dit que les esprits étaient là et qu'ils allaient rester. Donc là, elle a vraiment essayé d'échanger quelque chose. Et c'est aussi grâce à elle que les maîtres de l'air sont de retour. Donc bon, là je peux lui donner le point. Ça fait 2-1. Ensuite, en saison 3, on a Zahir, qui était un anarchiste total et qui voulait tuer toutes les figures d'autorité, que ce soit les rois, les reines, même elle, l'avatar, parce qu'il trouvait que l'avatar, c'était une sorte d'esprit qui oppressait les gens et qui les empêchait d'être totalement libres. Là aussi, c'est le même défaut qu'avec Amon. Le méchant vient avec une thématique, un problème de société qui pointe du doigt. Et lorsqu'on bat le méchant, on oublie complètement le problème qui pointait du doigt, alors que le problème qui pointait du doigt était réel. Lorsqu'il tue la reine de la terre, et que tous les gens du peuple se roulent vers le palais pour prendre les trésors qui y restaient. Il a apporté un réel sentiment de bonheur aux gens du peuple. Là encore, c'était un méchant qui mettait le doigt sur une vraie problématique. Mais une fois qu'il se fait battre, tout le problème qu'il essayait de pointer du doigt n'est pas réglé et n'est plus abordé. C'est pour ça que c'est intéressant que le méchant qui vient juste après lui, ce soit exactement une meuf qui est assoiffée de pouvoir, qui ressemble un peu beaucoup au Seigneur du Fosai, dans le sens où tout ce qu'elle veut c'est le pouvoir et rien que le pouvoir juste pour nourrir son ego. Elle est un peu moins bien écrite que les 3 autres antagonistes, mais bon. Après que Korra l'ait battue, elle a sauvé la nation qu'elle voulait attaquer et a sauvé un tas de personnes. Vu que Kuvira ne mettait pas le doigt sur une vraie problématique, on va dire que je lui donne le point quand même par gentillesse. Ce qui fait qu'on a quoi? Une égalité parfaite. 2 points pour Korra, 2 points pour Aang. Donc comment les départager? Eh bien je vais les départager sur un critère précis qui est l'héritage, la legacy. La legacy, c'est quelque chose qui est extrêmement important lorsque tu es un avatar. Parce que on sait que les avatars, ce sont des esprits qui se réincarnent encore et encore. Si tu as été un bon avatar, les nouveaux avatars viendront sans doute te demander conseil. Donc c'est bien d'avoir un bon héritage. Et c'est quoi l'héritage de Aang? L'héritage de Aang, c'est quoi? D'avoir amené une paix durable dans le monde de son vivant. Et même un peu après sa mort. D'avoir créé une nation où tous les peuples du monde vivent en harmonie. Ce qui n'avait jamais été fait avant lui. Je le répète. Et à côté de ça, c'est quoi l'héritage de Korra? La nouvelle série n'est pas encore sortie. On n'est pas sûr que c'est 100% de sa faute ce qui arrive au monde. Mais, pour les fans de Korra qui aiment prendre sa défense, je vous assure que j'espère pour vous
que c'est pas de sa faute. Parce que si c'est de sa faute, vous n'êtes pas prêt pour le pressing que je vais lui servir. Vous êtes vraiment pas prêt pour le pressing que je vais lui servir. Mais bon, c'est pas grave. J'ai débunk l'argument selon lequel ce serait une meilleure avatar que Hong. Je pense pas que c'est une meilleure avatar que Hong. Hong a une meilleure avatar. Elle a pas fait de plus grandes choses que lui. Et pour les gens qui pensent qu'elle a affronté des adversaires plus forts que Hong, là aussi je vais faire une vidéo pour vous débunk. Je viens pour votre cul.